Bonsoir, Claude Naon. Ma première question, comment une entreprise comme EDF, entreprise d'État souvent, comme elle est qualifiée, prend-elle en compte cette menace de l'ubérisation de l'énergie, si tant est que ce soit une menace? Je ne crois pas que l'ubérisation, ce soit une menace. On a déjà entendu qu'il y avait plein de choses derrière l'idée de l'ubérisation, qu'on ne sait même pas exactement ce que les uns et les autres on a envie de... Mais on sent qu'il y a des révolutions dans le monde de l'énergie qui vont rendre certains de nos rêves possibles, où on va être tous plus ou moins plus acteurs de notre rôle énergétique. Et je pense que une entreprise comme EDF, c'est un des acteurs de cette transformation, de ces révolutions. Quand on voit aujourd'hui, on a cité le numérique, on a cité les énergies décentralisées, on a cité les énergies centralisées. Le rôle d'une grande entreprise, à mon sens, c'est d'innover pour accompagner ces transformations. Et on le fait. On a déjà des exemples dans notre stratégie de transformation. Moi, j'entendais parler tout à l'heure dans des petits villages, on peut mettre des réseaux complètement isolés. Bien, on est en train d'expérimenter dans des zones isolées à La Réunion, un endroit qui s'appelle Mafat, de mettre un réseau entièrement renouvelable avec des stockages innovants. Donc, on pense que ces solutions innovantes, elles sont intéressantes. On pense que ces solutions innovantes, elles portent quelque chose en elles. Mais on le fait aussi vis-à-vis de tous les acteurs, des gens qui veulent être des consommateurs. On est en train de développer une offre qui s'appelle Mon Soleil et moi pour permettre aux gens d'être auto-consommateurs et autoproducteurs d'électricité. Donc, on est dans cette révolution et c'est passionnant de le voir et de l'entreprendre. Ça veut dire que EDF, quelque part, est en train de s'auto-uberiser parce que vous préférez que ce soit vous qui accompagniez les citoyens dans cette transition plutôt que, ce que je disais tout à l'heure, un petit jeune de la Silicon Valley à capuche qui va inventer la plateforme qui va tout péter. Il y aura les deux. Pardon, monsieur le président. Non, allez-y. Il y aura les deux. Je pense qu'il y aura à la fois une entreprise qui va accompagner des plateformes innovantes, puis il y aura des citoyens qui vont se lancer dans ce genre d'initiative, et tant mieux. Je pense qu'on est dans un monde différent de l'énergie, on est en train de réinventer, de réécrire l'énergie ensemble, et je pense que c'est une période unique. On a cette révolution digitale qui est arrivée, on le voit bien, on parlait de nos portables, on parlait du fait que pour avoir un portable qui fonctionne, et je pense que c'est important, il y a derrière des gros serveurs, et c'est un peu la même chose. Moi, je pense que pour pouvoir faire fonctionner ensemble des systèmes décentralisés, on a besoin de systèmes centralisés, et je pense qu'on a besoin d'être acteurs. Chacun d'entre nous a envie de participer à cette transformation du monde de l'énergie. Je pense que l'énergie n'échappera pas à cette volonté de prendre en charge une partie de son destin, mais pas la totalité, parce que je pense que la solidarité du système électrique, les besoins en énergie sont considérables, et qu'on aura besoin de mêler les deux systèmes. Le système ancien, le système qui est venu des besoins en énergie des pays avec une approche très descendante de l'énergie, avec des systèmes aujourd'hui qui vont concilier ces approches très, très, très descendantes et puis des approches montantes. Donc on n'est pas en train de subériser, on participe à la révolution du monde de l'énergie. Ça veut dire que le terme ubérisé, effectivement, peut recouvrir beaucoup de choses, mais on est un peu sur une ubérisation non violente, non agressive et pas hyper rapide comme on a pu le voir dans le secteur des taxis où il y avait un vrai monopole. Là, finalement, il y a des vraies spécificités du secteur de l'énergie qui font que ça va être une ubérisation pacifique, progressive et main dans la main avec citoyens, start-up, gros groupes. Je ne sais pas si ça va être pacifique, j'en ai pas la moindre idée. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, toutes les technologies ne sont pas encore là pour pouvoir le faire. Donc, bien sûr qu'il va falloir travailler ensemble, il va falloir innover, il va falloir développer. Et puis, il y a des gens qui auront des idées disruptives, je l'espère. Merci, Claude Naon. Merci, monsieur le procureur. Maître Keller, le témoin est à vous. Oui, monsieur le procureur n'a pas réussi à obtenir la réponse qu'il souhaitait, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'ubérisation soft, pacifique, où nous serions tous heureux. Désolé pour vous. Madame Naon, vous utilisez souvent cette métaphore du boulanger. Et j'aimerais, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, que vous puissiez un peu revenir dessus. Globalement, on peut faire son pain chez soi, et d'ailleurs ce magnifique empowerment
fait que quand on reçoit un four à pain à Noël, on fait 2-3 baguettes chez soi pendant le mois de janvier, mais finalement en février on retourne. Non, c'est pas comme ça que vous le dites, je sais. Mais c'est à peu près comme ça. Mais on retourne chez le boulanger parce qu'on a besoin de son boulanger. Moi, ce que j'essaye d'expliquer avec cette métaphore, c'est bien pompeux d'appeler ça une métaphore. C'est une petite histoire dans un blog un jour. Donc, ce que j'essaie de raconter, c'est qu'on a tous envie de faire des choses soi-même. Qu'on a envie de reprendre en main ce qu'on est capable de faire. Et bon, donc c'est vrai, j'aime bien faire du pain. Simplement, se lever le matin très très tôt, quand j'ai beaucoup d'invités, je trouve ça un peu casse-pied et j'ai bien besoin ces jours-là d'avoir un boulanger. C'est ça, ce qui veut dire qu'on a à la fois envie d'en faire une partie soi-même, on a envie de maîtriser une partie des choses et je pense que l'énergie n'échappe pas à ça. Je pense que quand on est dans ce monde de la globalisation, dans ce monde où on a une présence de l'international, on en parle dans nos vies, on a aussi envie d'avoir du local. Et quand on a envie d'avoir du local, on a envie d'être capable de faire des choses. Et je ne crois pas que l'énergie échappe à ça. Je ne vois pas pourquoi l'énergie échapperait à ça. C'est un peu différent de l'ubérisation. Ça, c'est un peu le sentiment, je reprends une partie des choses en main moi-même. Et je pense que c'est une tendance aujourd'hui. En tout cas, moi, je le ressens. J'avais envie de le partager avec les gens. J'en ai fait un blog. Vous l'avez aimé. Mais c'est... on a besoin à la fois d'être capable de faire son pain et à la fois d'avoir un boulanger. Alors précisément, l'entreprise publique que vous représentez ici ce soir, c'est difficile. Hein. Alors pour les croissants, j'ai essayé de faire une brioche. Là, c'est épouvantable hein, parce que c'est beaucoup plus long pour se lever à l'avance. L'entreprise que vous représentez ici, donc vous parliez tout à l'heure de Mon Soleil et moi. On peut parler aussi de la Smart Flower. Ah, ça c'est beaucoup plus beau, oui. C'est très joli, c'est peut-être un petit peu cher. Peut-être on peut revenir sur ces deux innovations. Et en quoi, pour le coup, là où le procureur avait pour une fois raison, en quoi est-ce de l'auto-ubérisation ? C'est pas de l'auto-ubérisation, c'est d'accompagner nos clients. Quand on a des clients qui ont des projets, il est normal, il est naturel de les accompagner. Et accompagner nos clients dans des projets de production d'électricité, ça me paraît tout à fait faire partie du métier d'un producteur d'électricité comme EDF. Et donc, Mon Soleil et moi, c'est l'idée qu'on peut être autoproducteur d'électricité et puis en vendre pourquoi pas. On peut être... avec la Smart Flower, c'est un autre objet, c'est un objet qui est beau, c'est un objet qui est du design. Je trouve qu'elle est un peu chère pour mettre dans un jardin. Alors, une Smart Flower, c'est une fleur de pétales photovoltaïque qui est très élégante. Je pense que ça correspond bien à l'engagement d'une ville ou d'un État, c'est moins un engagement individuel. Les panneaux photovoltaïques sur le toit de sa propre maison, ça permet évidemment de produire son électricité, mais on a aussi d'autres innovations comme SOWI, qui est l'entrée d'EDF dans la maison connectée. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui à la fois demain commander sa lumière, pourquoi pas demain commander son autoproduction, voire aujourd'hui bien sûr son chauffage et donner des tas d'informations. On est dans un monde du connecté et EDF est en train d'y rentrer de manière naturelle. Nous allons devoir conclure. Précisément, c'est ma dernière question. Très bref. On vous sent extrêmement tranquille vis-à-vis de ce sujet sur l'ubérisation. C'est un peu comme si, il y a 10 ans, le directeur du développement durable de G7 disait non, moi, ça va. C'est parce que vous avez pris le pli, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont essuyé les plâtres avant vous. Et qu'est-ce qui fait votre parce que je crois sérénité dans un moment d'ubérisation, en tout cas celle que croit. Il y a beaucoup de choses. D'abord parce que je crois qu'on va avoir toutes les choses en même temps, c'est-à-dire qu'on va avoir de la production centralisée et de la production décentralisée en même temps, parce que je pense qu'on sera acteur de la production décentralisée, qu'on va changer notre façon de travailler, qu'on va faire de plus en plus de partenariats avec nos clients et qu'on va transformer l'entreprise et que c'est les révolutions technologiques, mais aussi des révolutions sociales et régulatoires, dans les textes, dans les régulations qui vont faire tout ça et que cette transformation, eh bien, c'est ce que nous voulons. Ça fait partie de notre vision stratégique, ça fait partie de la vision stratégique qui est portée par EDF. Donc moi, je ne suis pas tranquille, je suis passionnée par ce qui est en train de se passer. Moi, j'essaye d'être au plus près de ces transformations technologiques. Je sais que vous ne pourrez pas rentrer puisqu'on n'a plus le droit de se repasser de l'autre côté des portes. C'est bien dommage. Vous auriez pu voir 90 innovations. Et ça me donne confiance dans la capacité de l'entreprise à
faire partie de cette transformation du monde de l'énergie. Je dis exprès faire partie. Il y a des tas de révolutions culturelles qui sont à l'intérieur de ça, sur la façon de travailler et de produire l'énergie, de la vendre à nos clients et de le faire avec eux. Et ce sera notre conclusion. EDF ne sera pas le Kodak de l'énergie. Merci Madame Naon. Merci Maître Keller, merci Madame Naon. Vous pouvez rester avec nous sur scène.